Seigneur. Est-ce que tu peux lui acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni ce matin. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Grâce. J'aimerais que rapidement, tout à la parole de Dieu, alors que nous sommes toujours debout, nous allons lire 3 textes aussi ce matin. Et ce texte, il faut son abisso de pouvoir partager la parole de Dieu. Amen. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, nous allons lire le verset 1er, le verset 2, puis nous allons sauter, nous allons verset 13, 14, 15, 17. Nous lisons les premiers versets au nom de Jésus. Amen. Jacob demeurant dans le pays de Cana, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Lisons le verset 14. Verset 13. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et si tu m'en rapporteras de nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Amen. 2 Amen. Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4. Nous allons lire à partir du verset 3. 4. 5. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous ne disons aux serviteurs à cause de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut manifester Sengonayo par tes mains? Alléluia. Alléluia. Alors, je rends grâce à Dieu pour Nangoulou Salinga d'être là ce matin devant nous, ce dimanche qui nous donne, ce premier dimanche du mois de février. Que la gloire soit rendue à Dieu. Merci à maman, notre maman à tous, l'ange de l'église. Et merci à nous qui sommes venus ce matin dans la présence de Dieu pour être dans sa présence, le rencontrer, écouter sa parole et le prier. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu rencontrer Jésus? Est-ce que quelqu'un est venu rencontrer Jésus? Alors je t'informe que tu es dans la bonne adresse et que le Jésus que tu es venu chercher est vivant, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau et il est aujourd'hui ici pour te rencontrer. Amen. Alors depuis mercredi, nous étions ici, nous étions en train de parler sur un thème qui était intitulé « Les influences des bonnes et de mauvaises paroles sur nos vies ». Nous avons développé ce message pendant mercredi et vendredi. Mais ce matin, j'aimerais que l'on puisse échanger toujours sur le même thème, mais mon sous-thème de ce matin, c'est
ce que nous enseignent ces vallées. Et l'okonini va valer oyo ezo tambisabiso. Donc, ce que nous enseignent ces vallées. Vallées comme ville, comme environnement, comme territoire. Mais avant cela, j'aimerais juste faire un petit rappel par rapport à ce que nous avons eu à échanger mercredi et vendredi. Alors, nous avions dit que les paroles, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, elles ont une influence sur la vie de biso. Voilà pourquoi nous avions dit qu'il est très important pour tout enfant de Dieu de pouvoir contrôler les paroles qui sortent de ta bouche. Et nous avions dit, selon Proverbe chapitre 18, le verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la Bible rajoute que celui qui l'aime, en mangera le fruit. Donc si tu aimes les paroles qui sortent de ta bouche, qu'elles soient de la mort ou de la vie, tu vas en manger le fruit. Et voilà pourquoi nous avons comparé la parole comme étant une sémence, une graine, et lorsque tu sèmes la parole comme une graine, tu dois récolter les fruits de ce graine. Et ce fruit peuvent jouer en ta faveur ou en ta défaveur. Tout dépend et voilà pourquoi Paul même était en train d'exhorter, de dire aux enfants de Colosse que vous devez faire très attention, de contrôler vos paroles, que d'ailleurs de votre bouche puissent ressortir les bonnes paroles, s'il y a lieu, des bonnes paroles, mais évitez à ce que de vos bouches ne ressortent de mauvaises paroles. Alors que nous disons que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, je me suis posé la question pour dire quel trait il y a entre la mort et la vie et la langue. Je comprends que la langue en soi, en hébreu, glossa, qui veut dire organe de la parole, la langue détient quelque chose. Cette chose, c'est la parole. Et la parole est détenteur de pouvoir. Voilà pourquoi nous avions dit que les paroles que nous prononçons ont des véritables conséquences sur nos vies, en bien ou en mal. Parce que, tout ça qui adage pour dire, dans le monde, on dit que les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Mais en réalité, les paroles ne s'envolent pas. Parce que si les écrits, les autres demeuraient à cause de l'encre, nous avions dit que l'encre de la parole, c'est l'esprit. Donc les paroles tiennent leur encre, leur sceau en esprit. Voilà pourquoi, lorsque nous prononçons des choses, nous pouvons être victimes de cela et nous ne savons pas. Voilà, nous devons contrôler ce qui sort de notre bouche, consciemment ou inconsciemment. Nous devons faire très attention à ce que nous devons dire. Nous avions dit que les paroles ont le pouvoir de créer, les paroles ont le pouvoir de détruire. Genèse chapitre 1, lorsque nous lisons l'histoire de la création, Dieu n'a pas utilisé des briques, Dieu n'a pas utilisé des ciments pour façonner le monde, il n'a pas utilisé la bêche qu'on a à Timbola qui trace les fleuves ou les rivières. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout ce que Dieu était en train de créer, c'était à travers la parole. Dieu parlait et les choses s'accomplissaient et tout était en train de se réaliser. Donc la parole là-bas a une puissance créatrice. Et nous avions dit aussi, donné l'exemple de Jésus, lorsqu'il maudit le figuier. Jésus n'a pas dit que Bakata Yango, mais Jésus a parlé et ces paroles ont eu effet sur les figuiers. Voilà pourquoi nous avions dit que tout ce que nous disons de nos vies peuvent répercuter sur nous. Et nous avions dit que même notre langue a la capacité de pouvoir diviser, de pouvoir séparer, ramener des querelles, séparer même des églises, diviser les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous devons contrôler ce qui ressort de nos bouches, car la parole est un conservateur de pouvoir, et ce pouvoir peut influencer nos vies. Un homme dans la Bible nous enseigne, Jérémie, au chapitre 1, la Bible dit que Dieu, l'Éternel, apparaît à Jérémie, à Élysée, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, avant qu'il ne puisse te concevoir, Naïbakio, j'étais même établi prophète des nations. Et Jérémie va répondre à Dieu pour dire que moi je suis encore un enfant et je ne sais pas parler. Jérémie, déjà, à travers ses paroles, avait besoin de contester ce qu'était la vision de Dieu pour sa vie. Et nous avions dit, à combien plus forte raison il nous arrive de pouvoir dire des choses contraires à ce que Dieu a dit de toi. La promesse de Dieu repose sur toi, car c'est celle, la promesse de Dieu, qui dépend pour ta vie. Et tu vis par rapport aux promesses que Dieu a pour toi.
Mais à combien plus forte raison dans nos écoutes en circonstances, dans les événements, dans les difficultés, oyo, et qu'on s'engage jamais dans le parcours, nous prononçons des paroles. Nous automatiquement, lorsque nous disons ça, ces paroles ont la capacité de pouvoir annuler ce qui a été dit en avance sur nous. Voilà pourquoi j'avais dit que seules les paroles ont l'efficacité d'annuler une autre parole. Il est très important de contrôler nos paroles. Alors que nous avons des parents, souvent nous traitons nos enfants des tabac. Comme j'avais dit vendredi, une mère peut se lever ce matin, mais cependant cette mère s'attend au futur que ses enfants puissent se marier. Mais quel est cet homme qui va quitter chez lui? Chose impossible. Voilà pourquoi les paroles que nous prononçons ont réellement de l'efficacité sur nous. Surveillons notre langue, car selon Jacques chapitre 3, à partir du verset 3 descendant, Jacques traite ou compare notre langue au feu. J'avais dit que le seul membre dans la Bible du corps qui est traité ou comparé comme le feu, c'est la langue. Et on a comparé la langue à une tige d'allumette qui peut brûler toute une forêt. Et voilà pourquoi la langue a la capacité de détruire ma vie nabisso, de ruiner les réputations, voire même plus loin de blesser les âmes. Un autre de facteur qui nous blesse, à part les sentiments émotionnels, ce sont aussi les paroles qui ressortent de nos bouches. Voilà pourquoi il nous est demandé de bien vouloir contrôler ce qui sort de nos bouches. Dans Psaume 41, David est en train de dire à Dieu que ma bouche soit sur ta surveillance. Pourquoi? Parce que David a passé des moments très difficiles. David a été un roi par Samuel, alors que Saül était encore avec nous en Abokondi. Samuel a eu un roi. Mais cela n'a pas fait directement de David roi en fonction. David devait combattre Goliath. Mais après avoir combattu Goliath, malgré l'onction qu'il avait, malgré les promesses que Dieu a établies sur lui à travers le prophète. Et David, pire encore, a été recherché par Saül à Bomaye. Pourquoi? Parce que Saül connaissait la destinée qui était attachée à la vie de David. Mais David, en aucun, n'a prononcé des mauvaises paroles. Et David, d'ailleurs, écrit dans le psaume 23, verset 4, que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que les promesses, notre destinée sera toujours combattue. Mais nous devons veiller à notre bouche afin que tout prononcer malheureusement peut répercuter sur nous. Voilà pourquoi dans Psaume 41 dit que ma bouche soit sur la surveillance de l'Éternel. Voilà pourquoi vous avez demandé que cela doit être notre prière. Alors que nous passons de temps difficiles, de moments difficiles, apprenons à contrôler ce que nous devrions dire. C'est la parole de Dieu doit demeurer en nous. Et évitons de blesser les autres. Évitons de prononcer des mauvaises paroles pour diviser, pour séparer. Voilà pourquoi Paul est en train de dire toujours dans Colossiens que vos paroles doivent être assaisonnées du sel. J'avais dit que l'assaisonnement du sel, le sel, les autres services, on a deux choses. Premièrement, il y a pour passer sa goût et deuxièmement, il y a pour conserver. Mais est-ce que Maloba, ça a la capacité de donner la saveur? Que celui qui t'entend, celle qui t'entend, qu'il soit de ton environnement, chrétien ou pas chrétien, a la capacité de pouvoir se dire non, moi je dois m'attacher à ce frère, je dois m'attacher à cette sœur, parce que les paroles qui ressortent de sa bouche me donnent, me font du bien. À combien plus forte raison les gens peuvent d'ailleurs vouloir venir connaître ton Dieu à cause des paroles qui ressortent de ta bouche. Et nous avions aussi dit que le sel est un conservateur. Elle permet de conserver. Pour la puissant, vous allez être d'accord avec moi que Mungwa permettra aussi. Ceux qui sont dans la congélation, nous pouvons assaisonner par exemple la viande na Mungwa pour préserver afin de lobby. Voilà pourquoi nous avions dit que nos paroles doivent aussi être en mesure de pouvoir, si cet homme a été blessé, cette sœur a été blessée, mais à travers les paroles qui sortent de ma bouche, nous allons maintenir son âme afin que, à se pencher trop tôt, à se blesser trop tôt, peut à tomber trop dans le noir. Voilà ce qu'a été, en bref, en résumé, notre message de mercredi et de vendredi. Mais rapidement, je vais essayer de parler de ce sous-thème que nous allons développer ce matin. C'est que ces valets nous enseignent.
Nous avions lu l'histoire de Genèse, qui nous parle de l'histoire de Jacob et ses fils, mais particulièrement de Joseph. Et nous avions aussi lu dans 2 Corinthiens où Paul est en train de parler de ce qui est caché en nous, qui peut produire de la lumière afin de faire briller nos vies. Premièrement, ce que nous devrons savoir, c'est que tout un chacun de nous a un parcours à faire sur la terre. Tel que nous sommes, grands ou petits, nous avons un parcours à exécuter et à effectuer dans le cadre de vous avez un zéla, il faut tambola. Vous avez un parcours pour atteindre ta destinée. Et ce parcours est rattaché à la destinée. Et cette destinée que tu as, ce n'est pas toi qui es maître de ta destinée, mais c'est Dieu qui est le maître de ta destinée. Parce que c'est lui qui connaît mieux ta destinée. Et ce qu'il faudra savoir, que ce parcours, pour pouvoir l'atteindre, il y a des principes, il y a des manières, des options. Afin de pouvoir atteindre ma destinée. Voilà pourquoi d'ailleurs il y a un adage qui dit que tout chemin mène à Rome. J'aime la façon à laquelle un de nos professeurs était en train de nous dire que tout chemin mène à Rome. Mais il rajoutait qu'il ne faut pas arriver en Rome cadavre. Donc il est possible d'utiliser Banzela Nyon sur Rome. Mais le problème c'est que il ne faut pas arriver cadavre en Rome. Il ne faut pas au coma. Et tant aux autres, pourquoi? Parce que les parcours que nous traversons ne sont pas le même. Tout un chacun de nous a un parcours à traverser. Le parcours de mon frère, le parcours du frère qui est à côté de toi n'est pas ton parcours. Peut-être lui, il est appelé à réussir trop vite. Mais peut-être que toi, tu as un élan que Dieu doit t'amener afin de pouvoir atteindre ta destinée. Voilà pourquoi il est très important, même alors que nous sommes en train de passer des parcours, de ne pas murmurer. Vous croyez avec moi que le peuple israélien d'ailleurs ont péri tous dans les déserts à cause de murmures. 1 Corinthiens chapitre 10 le dit. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos pères ont marché dans la nuée, vos pères ont bu des breuvages spirituels, ont mangé des aliments spirituels, mais plusieurs d'entre eux ne furent pas agréables. C'est ça qui est agréable, malgré la nuée. Il peut arriver que tu bénéficies de la grâce, de la puissance de Dieu, de la main de Dieu, mais à la finalité, tu n'es pas agréable à Dieu. À quoi ça servit de pouvoir bénéficier de la grâce, de vivre les prophéties, de toucher les guérisons, de palper les guérisons, des miracles, mais la finalité, tu ne fus pas agréable à Dieu. C'est comme nos pères, lorsqu'ils sont sortis d'Israël, agréableté. Pourquoi? La cause, on dit les murmures. Ils ont murmuré contre Dieu. Or que Dieu est le murmure, parce qu'alors que nous sommes en train de murmurer, nous contestons à ce que Dieu a dit sur nos vies. Voilà pourquoi il est très important de contrôler, de bien contrôler nos paroles. Et en ce qui concerne ma parcours, quand j'ai parlé de l'adage que tout chemin mène en Rome, aujourd'hui il est important de savoir que plusieurs personnes d'ailleurs cherchent à tout prix à pouvoir vite atteindre des choses auxquels ce n'est pas encore les moments de pouvoir les atteindre. Seul Dieu sait quel est le temps favorable pour nous de pouvoir atteindre notre destinée. Alors accepte d'être soumise à Dieu, accepte de garder confiance en Dieu afin de pouvoir atteindre le lieu que Dieu veut au temps favorable de Dieu. Évitons de murmurer, évitons de dire des paroles négatives qui peuvent repercuter sur nous. Et c'est ce qui pousse les gens aujourd'hui à pouvoir forcer leur vie. À obtenir de force quelque chose qu'il n'a pas ou qu'il doit avoir au fil de temps. Une personne cherche à pouvoir acquérir une richesse parce que j'ai vu mon frère à côté de moi avoir cette chose qui m'a plu. Automatiquement, je cherche de mon mieux comment il a fait. Et plus lui-même, d'atteindre cette chose. C'est par là d'ailleurs que plusieurs tombent et que plusieurs périssent. Pourquoi? Parce qu'à cause de la vue, nous cherchons à pouvoir atteindre ce qui n'est pas à nous pendant le temps. Or, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Et la foi, c'est de faire confiance en Dieu. Et Dieu sait quel est le moment convenable pour nous de pouvoir atteindre notre destinée ou la bénédiction qu'il a placée dans nos vies. Tôt ou tard, nous pouvons atteindre ma bénédiction. Voilà pourquoi cet adage est en train de que tout chemin mène à Rome, mais qu'il ne faut pas arriver à Rome cadavre. Parce que des fois, nous cherchons
à forcer notre chemin. Plus loin même, à forcer la main de Dieu. Et au loin même, Dieu est en train de le dire, que ce peuple, je suis contre ce peuple parce que ce peuple a voulu forcer ma main à cause de ce qu'ils ont voulu obtenir. Or que Israël était dans les parcours de Dieu. Nous ne devons pas forcer la main de Dieu. Et aussi, nous devons prendre des précautions. Souvent, nous empruntons tous les chemins sans pour autant tous avoir précaution. Évitez, qu'est-ce que je vais faire? Voilà pourquoi notre parcours pour atteindre la destinée, nous devons avoir sur nous la volonté de Dieu. Faire recours à Dieu lorsque les choses ne marchent pas. Lorsque je ne vois pas les choses avancer, je dois faire recours à Dieu selon sa volonté afin que je sache quoi faire. Là, ça n'a pas précaution, il y a besoin. Et aussi, à cause de ce forcement, nous contractons des mauvaises rencontres. Nous contractons des mauvaises personnes qui, à travers eux, peuvent être des portes pour nous d'être détruits, des portes pour nous d'être ruinés, des portes pour nous de ne pas atteindre la destinée que Dieu a réservée pour nous. Ce qu'il faudra savoir, on ne cesserait de le rappeler, que dans notre parcours, il y aura des humiliations, il y aura des persécutions, il y aura des tentations, il y aura tout, des complots contre nous. Mais cependant, ce que nous devons savoir, c'est de connaître la mission et d'accomplir la vision. C'est très important pour tout enfant de Dieu. Peu importe ce qui se passe, connais ta vision et accomplis ta mission afin que Dieu mette sa main sur toi pour atteindre au préalable ta destinée selon le temps que Dieu a fixé pour toi. On dit que c'est une prophétie dont le temps a été déjà fixé. Mais même si elle tarde, la Bible dit qu'elle s'accomplira, mais qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Alors que nous sommes en train de parler de parcours, j'ai dit nous allons développer sur ce que ces vallées nous enseignent. Vallées comme territoire, comme lieu, comme domaine, comme environnement. Ici, quand on va au Vanda, Bamoka, ville, les pays et tout ce qui va avec. Et alors que nous avions lu dans Genèse chapitre 37, ça nous parle de l'histoire de Joseph, de Jacob et ses fils, mais particulièrement de Joseph. Joseph, le fils aimé de Jacob. La Bible dit au verset 37 que Jacob était en train de vivre ou d'habiter, au verset 2, chapitre 37, avec les fils de Bila et le fils de Zilpa. Bila qui était Bila servante de Rachel et Zilpa servante de Léa. Et la Bible dit qu'il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Alors que j'ai parlé de parcours ici, Nalobaki, que alors que nous sommes en train de faire un parcours avec Dieu, nous ne devons pas forcer la main de Dieu. Rachel n'avait pas d'enfant. Et Rachel a préféré prendre une de ses servantes à Pesaé, à Jacob. Pourquoi? Pour obtenir d'elle des enfants. Parce qu'elle n'enfantait pas, mais que sa sœur Léa était en train d'enfanter. Rachel a voulu être à la place de Dieu pour forcer la main de Dieu afin de recevoir des enfants. Et la Bible dit en conséquence, Rachel n'était plus, mais Joseph n'habitait pas avec son père, mais il restait dans la tente où vivaient Bila et Zilpa. Or, Bila signifie ce qui est fané, ce qui est vieil. Alors que nous forçons la main de Dieu, nous nous retrouvons avec des choses vieilles, des choses fanées qui n'ont pas d'utilité. Tu vas peut-être jouir de ça, mais à la fin, tout est gaspillé. À la fin, tout n'est pas bon et tu commenceras à te lamenter. Il est très important de ne pas forcer la main de Dieu. Laissons Dieu agir autant qu'il faut dans nos vies. Joseph restait avec les enfants de Bila. Mais alors que Bila, Joseph devait toujours rapporter les mauvais propos que Panaoyo Oloba. Il le rapportait à son père. Donc quelque part, Joseph ne vivait pas bien, pas dans un très bon confort, moralement non plus. Pourquoi? Parce qu'il devait toujours rapporter des rapports, des mauvais propos en son égard ou à l'égard de son père, auprès de son père, par ses fils, les fils de Bila et de Zilpa. Et la Bible est en train de dire que malgré cela, Dieu avait une destinée pour Joseph. Parce que Dieu avait choisi Joseph afin de pouvoir avancer avec Joseph. Mais cependant,
Joseph a eu Bandoto, nous connaissons l'histoire. Voilà pourquoi j'ai beaucoup sauté. Joseph a eu des songes. Alors que Joseph a eu des songes, il a raconté ces songes-là. Mais Bandoto wana oya beti et créé encore des problèmes. Pourquoi? Parce que la destinée qu'il avait et l'amour que son père portait sur lui a fait à ce qu'il soit haï, a fait à ce qu'il soit détesté, et que même on puisse comploter contre Joseph. Contre Joseph. Et la Bible dit au verset 12 qu'un jour, Jacob a béni moi d'Isier. Tes frères sont allés à Sichem, notre premier valet. Tes frères sont allés à Sichem pour paître le troupeau. Mais moi, je vais t'envoyer que tu ailles là-bas pour qu'il ne coûte pas l'état de santé na bango et autant là-bas troupeau bazandingeni. Et Joseph accepte. Joseph est allé jusqu'à Sichem pour pouvoir rencontrer ses frères et voir comment est-ce que Bandekonae, Bazakuna et Batroupo, les autres Kanandengeni. La Bible dit que Joseph était en chemin en train de partir pour Sichem rencontrer ses frères. Mais alors que Joseph était en train d'aller à Sichem, la Bible est en train de dire que Joseph était perdu. Car la Bible mentionne Adakiko erré, au Tambolaka sans savoir où il allait. Pourquoi? Parce que Akutaki Bandekona était Kuna. Et tant qu'Akuti Bandekona était, Joseph commençait à errer à Zotambola. Mais j'aime ce que la Bible dit, qu'un homme est venu le rencontrer. Un homme est venu rencontrer Joseph. Et je comprends que cette rencontre était une rencontre divine. Ce qu'il faudra savoir, qu'il y a aussi des rencontres sataniques. Mais la différence, cette rencontre est une rencontre divine. Il arrivera des fois dans notre parcours, alors que nous sommes en train de marcher, d'accord, ça la rencontre, qui peut être physique, qui peut être le au hasard, mais aussi de rencontres qui sont divines. Et les rencontres divines, ce sont les rencontres qui sont sous la volonté de Dieu. Dieu dispose les bonnes personnes pour pouvoir te rencontrer. Et la finalité, c'est soit toi tu bénis cet homme, ou tu es béni par cet homme, ou soit c'est le partage. Mais la rencontre divine sont les rencontres où Dieu lui-même prédestine ces choses, prépare ces choses afin de nous montrer les voies. Voilà pourquoi même notre but, alors que nous venons en ce lieu, c'est pour rencontrer le Seigneur. Nous venons rencontrer le Seigneur. Et la rencontre avec le Seigneur, c'est pour un but. Pas premièrement pour les acquis, mais pour le devenir. Voilà pourquoi elle dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, pas d'abord d'acquérir, mais de devenir. Or, les rencontres font devenir des gens. Voilà pourquoi même, alors que nous naissons, il arrivera d'un temps où maman doit s'attendre que moi n'en ai à quelqu'un. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il arrivera un temps où même lorsque l'enfant grandit, il se dit, je dois étudier pour devenir. C'est dans les devenirs que est notre vie. D'abord, ce n'est pas pour l'acquérir, pour acquérir des choses, avoir de bénédictions, mais c'est pour le devenir. Et l'on se rencontre avec cet homme. Cet homme est apparu devant Joseph, a rencontré Joseph alors que Joseph était en train d'errer. Souvent, certaines rencontres, et ça peut durer quelques minutes, d'autres rencontres peuvent durer, voire même d'autres peuvent nous ramener des désespoirs, d'autres rencontres peuvent nous bénir, et aussi d'autres rencontres peuvent nous stopper la route. Voilà pourquoi les rencontres physiques sont plus d'ailleurs utilisées par le diable pour pouvoir stopper notre destinée. Le jeune prophète et le vieux prophète, Dieu lui parle, ne t'arrête pas, que personne ne t'arrête en chemin, ne mange pas et ne bois pas. Mais cet homme rencontre un grand prophète qui lui dit, moi un ange est venu. L'ange est venu à parler à ce grand prophète, mais c'est Dieu qui s'est adressé au jeune prophète. Et le jeune prophète a accepté de suivre le parcours de cet homme. Et nous connaissons tous la suite. Voilà pourquoi il est très important, alors que nous sommes en train de faire des rencontres, demande la volonté de Dieu. Est-ce que cette rencontre est pour la volonté de Dieu? Rencontre, c'est pour te bénir ou pour te ruiner. Voilà pourquoi plusieurs rencontres que nous avons faites dans la vie nous ont détruits, nous ont ouvert des portes avec des démons. Plusieurs rencontres nous ont blessés. Plusieurs rencontres ont laissé en nous des blessures, des déceptions, des humiliations. Pourquoi?
Parce qu'à chaque rencontre, il est très important de discerner, de connaître la volonté de Dieu. Est-ce une rencontre divine? Cette rencontre va-t-elle me bénir ou va-t-elle ruiner ma vie? Joseph rencontre cet homme. Et alors que Joseph a rencontré cet homme devait montrer à Joseph la voie. Les bonnes rencontres, les rencontres divines, c'est là où se repose Dieu. Peu importe là où tu te retrouves, sache une chose, Dieu va disponibiliser la bonne personne pour pouvoir te localiser et venir vers toi. Mais la plus meilleure de rencontres, ce que j'aimerais nous annoncer ce matin, c'est de rencontrer Jésus. Et ceci est pour nous tous, alors que tu n'as pas encore rencontré Jésus dans ta vie, la porte est tellement ouverte. Il ouvre ses bras, il vient à toi, reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et deviens ce que Dieu veut pour toi. La rencontre divine. Cet homme a rencontré Joseph et il demande à Joseph, que cherches-tu? Joseph lui dit, je cherche mes frères. Et cet homme lui dit, je les ai d'ailleurs entendus dire qu'ils vont à Dothan, notre deuxième vallée. Sichem veut dire lieu des épaules, le lieu qui est élevé, qui mérite l'approbation. C'est ce que signifie Sichem. Mais Dieu, qui est le maître de notre destinée, devait enseigner à Jacob quelque chose. Jacob, pas si vite. N'envoie pas Joseph à Sichem, parce que ce n'est pas encore le temps. Il y a encore des caprices, il y a encore de l'enfance en lui. Mais cependant, il doit d'abord être là où moi je veux qu'il soit. Voilà pourquoi il est très important d'être là où Dieu veut que tu sois. Joseph ne devait pas d'abord parcourir Sichem. Voilà pourquoi, comme il a Sichem, lieu des épaules, à Kouti Bandekonaït. Et l'homme lui a dit, tes frères sont à Dothan. Or, Dothan signifie lieu du puits, le lieu du citerne, le lieu pour connaître l'humiliation, le lieu du complot, le lieu de trahison, des blessures. Voilà pourquoi Dieu devait d'abord envoyer Joseph dans ce parcours-là afin que Joseph puisse connaître les différentes difficultés afin d'atteindre mieux la gloire. Ne cherchons pas à sauter d'autant. Souvent, nous voulons plus aller à Sichem afin que la gloire, j'ai besoin de la gloire, je veux la gloire, je veux ceci. Mais il y a d'abord le prix à payer pour chaque gloire. Il y a un musicien qui chante, qui dit, quand tu n'as pas connu vinaigre, tu ne peux jamais apprécier le miel. Cela veut simplement dire que comment une personne peut apprécier un miel pour dire que les gens ont goût, Yamalam ou Kolekasi n'a jamais goûté au vinaigre, ou ce qui est aigre. Il est très important de savoir que pas d'abord la gloire, nous devons aussi passer par des chemins difficiles, par des chemins d'humiliation, par des chemins de trahison où on va comploter contre nous, dire du mal contre nous, même vivre de difficultés. Ne cherchons pas toujours à être élevés, ne cherchons pas toujours à monter, que tu sois toujours au premier plan. Tu risques dans la gloire de tomber. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été brisé. Joseph devait d'abord passer à Dothan, pas à Sichem. Tel était le parcours de Dieu pour Joseph. Et Joseph se met en marche pour aller à Dothan. Et alors que Joseph est en train d'aller, il arrive à Dothan. Mais arrivé à Dothan, ils ont commencé à comploter contre lui. Nous allons lui faire du mal. Nous allons le tuer. Nous allons l'amener ici. Ils ont comploté. Mais parmi ceux qui se complotaient, il y a d'autres aussi qui disaient du bien. Non, et la Bible dit que Joseph, quand on a commis, on a pris Joseph, on l'a jeté dans le puits. On a boité Joseph dans le puits pour exterminer sa destinée. Mais or que ces hommes n'étaient pas maîtres de ta destinée. Peu importe ce qui t'arrive, ne dis pas de fausses choses sur ta vie. N'annule pas la promesse de Dieu sur ta vie, parce que c'est seul le Dieu dans le ciel qui est détenteur de ta destinée. Ta destinée appartient à Dieu, pas aux hommes. Tu n'es pas ce que les hommes peuvent penser de toi que tu es. Tu ne te retrouveras pas dans la position que les hommes veulent te mettre, mais tu te retrouveras dans la position de Dieu. Alors Joseph se retrouve dans le puits. Et Joseph était en train de crier, j'espère, à l'aide. Sauvez-moi. Venez au secours de ma vie. Et Joseph a été mis dans le citerne. Mais ce que j'aime de plus, c'est que malgré que Joseph est dans la citerne, Joseph ne mourra pas. Je viens t'informer que tu ne mourras pas. Malgré l'humiliation, tu ne mourras pas. Malgré les citernes, tu ne mourras pas.
Malgré les déceptions de la vie, tu ne vas pas mourir. Malgré ce que le monde peut dire de toi, tu ne mourras pas parce que ta destinée appartient à Dieu. Joseph ne devait pas mourir. Peu importe les fautes de Joseph. Qui dans ce monde est appelé à être condamné pour une faute 2 fois? Ou qui dans ce monde est appelé à faire la prison pour une faute 2 fois? Non. Voilà pourquoi Joseph a été tué pour la première fois dans cette citerne. On l'a dépouillé, mais Joseph ne devait pas encore mourir pour la deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place. Il y a un homme qui a été dépouillé, un homme qui a été lapidé, un homme qui a été frappé, un homme qui a été humilié. On a craché sur lui et cet homme a pris notre place à la croix. Pourquoi? Parce que selon Romains 8:1, et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors que tu es en Christ, ta vie n'est pas condamnée. Tu n'es pas obligé de subir les mêmes peines 2 fois. Tu n'es pas obligé de subir la mort 2 fois. S'ils t'ont humilié, ils ne vont pas te tuer. S'ils t'ont fait du mal, ils ont menti sur toi. Parce que ta destinée appartient à Dieu. Et c'est le Dieu qui a pris la mort à ta place. Le bouc émissaire. Le bouc émissaire. Joseph se retrouvait à Dothan. Dans la Dothan, il était dans le puits. Joseph, déçu par ses frères, il était blessé. Joseph ne savait quoi dire. Il était abandonné à son propre sort. Mais nulle part il est écrit que Joseph a prononcé du mal. Nulle part il est écrit que Joseph a dit de mauvais propos sur lui, que ma vie sera détruite. Ma vie est toujours appelée à être humiliée. Ils ne m'aimaient pas d'abord déjà là-bas chez Jacob, dans leur maison. Et c'est jusqu'ici qu'ils veulent détruire ma vie. Surveillons nos paroles. C'est lui qui t'a fait la promesse. Il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Or, j'avais dit que Dieu peut aussi agir dans le silence. Il dit à Israël, gardez silence, car moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Dieu ne combat pas toujours lorsqu'on crie, lorsqu'on prie, mais aussi dans le silence, parce que j'ai confiance en Dieu. Le Seigneur combattra pour nous. Le Seigneur combattra pour nous. Joseph a gardé son silence, cette bonne attitude. Et la Bible dit qu'il a été vendu pour aller jusqu'en Égypte. Joseph a quitté du lieu où il était. Le lieu où Joseph était s'appelait Hébron, vallée au Bazalaki, cette 3e vallée. Vallée au Bazalaki, comme on a dit Hébron. Hébron signifie lieu d'association, lieu d'alliance, lieu d'amitié. Joseph était aimé de son père. Il était ami propre de son père. C'est là qu'il était aimé de son père. Mais il arrivera un temps où tu dois quitter un lieu où tu es aimé. Il arrivera un temps que ceux qui t'ont aimé, même ceux qui étaient avec toi, tu dois d'abord passer par le puits. Un temps difficile, un temps où Dieu est en train de te briser. L'école de Dieu n'est toujours pas pour nous détruire, mais l'école de Dieu, c'est pour nous façonner, nous donner de la forme, nous tailler, enlever en nous ce qui est mauvais, qui peut compromettre à ta destinée. Joseph arrive en Égypte. Joseph n'était pas mort. En Égypte, Joseph est arrivé, il était vivant. Vivant en Égypte. Et Dieu s'est manifesté à travers lui. Dieu n'a pas laissé tomber Joseph. Dieu n'a pas abandonné Joseph, mais au contraire, Dieu a toujours été avec Joseph. Parce que Joseph n'était pas appelé à mourir. Et alors que nous sommes en train de lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 3, la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a voilé leur intelligence, aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Mais nous ne prêchons pas. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. Nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet,
qui a ordonné que la lumière brille du sein de ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance des dieux dans la personne de Jésus-Christ. Et la Bible continue au 7. Nous portons ces trésors. Tu es porteur d'un trésor magnifique. Tu es porteur du trésor de Dieu, car Dieu a placé en toi la vie. Cette vie qui est sa parole, afin qu'au temps convenable, cette parole puisse ressortir de toi. Pourquoi? Parce que nos corps ressemblent à des vases. Peu importe ce qui se passe, peu importe les difficultés de la vie, les autres taillent afin de briser ta personnalité. Ta personnalité, c'est cette vase vide. Mais dans cette vase est cachée la lumière. Cette lumière qui va briller afin de faire resplendir ta vie dans la destinée que Dieu est en train de t'attendre. Nous devons éviter de prononcer les mauvaises paroles alors que nous sommes en train de faire des parcours avec Dieu. C'est le Dieu qui connaît notre marche, il connaît notre pas. Tu n'es pas obligé d'emprunter ce chemin facile que ta sœur a emprunté. Voilà pourquoi David même a considéré qu'il y a aussi des vallées. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Or, Dieu aussi appelé à un temps de nos vies. Tu es appelé à un temps dans ta vie de passer par des eaux paisibles, dans de verts pâturages. Mais aussi, David considère que Dieu peut aussi me faire passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais le problème, c'est que moi, je ne dois craindre aucun mal. En moi ne doit pas sortir de choses qui peuvent annuler la promesse de Dieu. Mais au contraire, malgré l'instabilité, je dois être stable parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors nous devions garder notre position en Christ. Amen. Ne conteste pas ce que Dieu a dit pour ta vie. Car ce que tu as dit pour ta vie, car ce que Dieu a dit pour ta vie, c'est ce qui doit s'accomplir et s'accomplit certainement. Il y a un temps où nous devons quitter un lieu d'amitié Hébron, un lieu d'alliance, un lieu où on nous aime auprès de nos pères, un lieu où on nous faisait beaucoup de joie, de cadeaux. Il y a un temps aussi où nous devons arriver dans un lieu qui est plein de pluie, un lieu de troubles, un lieu de difficultés, un lieu de problèmes. Mais une chose, aie confiance en Dieu et garde dans ta bouche les paroles de Dieu. Alors que Jérémie s'est minimisé, la Bible dit, Dieu dit, ne dis pas ça. Et Dieu toucha sa bouche. Il dit, j'ai mis en toi mes paroles. Tu as les paroles de Dieu dans ta bouche. Pourquoi il est très important que nous puissions méditer la parole de Dieu. Selon Josué, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu auras du succès et que tout ce que tu vas faire va avancer. Si seulement tu médites et que tu gardes en toi la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu resplendira au moment important dans ta destinée selon les parcours que Dieu t'emmène. Ésaïe, le chapitre 8, le verset 12, la Bible dit, Dieu dit à Ésaïe, n'appelle pas conjuration ce que le monde appelle, ce que ce peuple appelle conjuration. Peu importe ce que tu passes, n'appelle pas conjuration ce que le monde veut te faire subir. Parce que toi, tu es la priorité de Dieu, tu es la destinée de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tôt ou tard, tu vas avancer. Tôt ou tard, tu vas percer. Tôt ou tard, tu vas monter. Tôt ou tard, tu t'élargiras. Mais ne te minimise pas et n'appelle pas complot ce que le monde appelle complot. Voilà pourquoi d'ailleurs Joseph dit, c'est le canal de Dieu. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu passant à travers vous afin que je n'arrive à cette gloire. Toutes les humiliations ne sont pas simplement du diable. C'est aussi le canal de Dieu pour ta vie. Afin que par l'humiliation, que tu atteignes la gloire. Il ne faut pas toujours atteindre la gloire par la gloire. De peur que tu ne tombes. Accepte d'atteindre l'humiliation pour la gloire. Car tu as déjà été brisé. Tu as déjà été façonné. Pourquoi? Parce que Jésus est l'artisan par excellence. Et ça, le roi de quoi qui verre et panzani. Il saute dans notre imagination où dans la vie sociale normale, mais Jésus a la capacité de prendre morceau par morceau,
morceau par morceau, ramener le verre jusqu'à reconstituer le verre. Pourquoi? Parce que tu es la priorité de Dieu. Ne te minimise pas. Jésus est fidèle et Jésus te connaît plus que toute autre personne. Car c'est lui qui est ton créateur. Voilà pourquoi même lorsqu'il part, il nous laisse son esprit. Pourquoi? Car c'est le consolateur. Peu importe l'humiliation, peu importe ce qui se passe, j'ai en moi l'esprit de Dieu et cet esprit va me consoler. Or, consolateur veut dire celui qui rend en entier. Même si tu es brisé, il te rendra en entier. Même si l'humiliation, les difficultés et faire changer au moral, tu te dis par exemple que moi je ne veux plus avancer, mais ne prononce pas les paroles. Le consolateur te consolera. Le consolateur te consolera. Le consolateur te consolera car il est au contrôle de tout. La vue peut te faire dire que Dieu n'est pas. La vue peut te faire dire que Dieu n'existe pas pour moi. Mais or, nous ne marchons pas selon la vue, j'ai dit, mais nous marchons selon la foi. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et d'où elle provient, c'est de la parole. Car c'est de la parole que nous entendons, cela produit la foi. Et la foi provient de la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Je veux te dire ce matin, peu importe ce qui arrive, Dieu est au contrôle de tout. Jésus est au contrôle de tout. Peu importe ce qui arrive, peu importe la voie qui suit le rejet, tu passes par l'école de Dieu, accepte cela, ne minimise pas. Et en toi les paroles de Dieu, mais en disant Jésus, je sais, tu es au contrôle de tout. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne vais pas craindre les mal, car je sais que tu es avec moi. D'ailleurs, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Jésus sera toujours l'intermédiaire entre toi et tes ennemis. Voilà pourquoi il dit, tu dresses devant moi une table en présence même de mes ennemis. Jésus est avec toi. Alors que tu as rencontré le Seigneur, Jésus n'est pas allé au loin de toi. Jésus est resté près de toi. Car toute rencontre divine, c'est pour un devenir. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu fils de Dieu. Parce que le Seigneur est avec toi. Si quelqu'un peut dire que le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Voilà pourquoi je t'annonce ce matin que tu ne mourras pas. Peu importe ce qui va arriver, tu ne vas pas mourir. Tu es un enfant de Dieu. Il y a de l'espérance pour ceux qui sont en Christ. Et alors que je vis, il y a toujours de l'espérance que quelque chose de mieux se passe. Moi, je crois que tu ne vas pas mourir. Mais toi aussi, tu vas vivre l'élargissement. Respecte juste le commandement de Dieu. Respecte juste le principe. Ne dis pas de mauvaises paroles sur ta vie, ni sur ta famille. Mais toi, espère en Dieu, car Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te tenir alors que tu es en train de battre les mains? Tu dis à Dieu, je sais que tu es au contrôle de tout. Ce matin, Naïmi, que tu es au contrôle de tout. Ce matin, je sais que je ne veux pas mourir. Malgré l'humiliation, malgré le temps difficile, je sais que si je n'ai pas encore avant, je dois d'abord passer
Éternel Dieu, je sais que tu es au contrôle. Malgré le haut, malgré les bas, tu n'es pas seulement le Dieu de montagne, tu es aussi le Dieu de la vallée. Tu n'es pas seulement le Dieu de janvier, tu es aussi Dieu en février. Tu n'es pas seulement Dieu en février, tu es aussi Dieu toute l'année. Tu n'es pas seulement Dieu le lundi, le mardi, mais même dimanche dans samedi. Malgré qu'il y a des combats, malgré qu'il y a des difficultés, contrôle. Tu es au contrôle de nos vies. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ta parole de garde. Le Dieu qui veille sur SCJ, il ne sommeille ni ne dort. Allah la tête. Des préternité, Allah la promité, Allah la posée pour la tête. Parce que à souffler à Kabiso. Oh éternel Dieu des armées, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons les actions de grâce. Voilà pourquoi nous t'acclamons encore très fort ce matin. Voilà pourquoi nous t'acclamons encore très fort. Et que je nous donne merci Jésus. Merci pour Zazambe. Merci pour Yonde Zopatela. Merci qui ont été Zambe, mais de Soukawapi. Ceux qui ont été, mais de Keiwapi. Si ce n'est toi, oh Dieu, nous irons-nous éternel. Alléluia. Père, nous te disons merci infiniment pour ta parole. Merci pour ces instants. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent à jamais, d'éternité en éternité. Amen. Faut proclamer pour le Seigneur. Yes. Gloire à Dieu.